Un de vos clients vient de visiter grâce à vous une maison pour laquelle il a un coup de cœur. Avant de prendre sa décision, à quoi doit-il faire attention et sur quel point il doit être particulièrement vigilant? Il y a certains points quand même auxquels il faut qu'il fasse attention. C'est les données techniques qui ne vont pas lui sauter aux yeux, telles que l'âge de la chaudière, l'état de la toiture, l'entretien des caves, enfin des choses comme ça. Si c'est un bien en copropriété, il faut qu'il fasse très attention aux parties communes. Parce que vous savez que dans une copropriété, il y a les ascenseurs, il y a les entrées, et que très souvent, il y a des travaux qui sont prévus. Et quelquefois, un vendeur met en vente un bien, justement pour ne pas avoir à faire face à ces travaux. Donc un conseil à donner à l'acquéreur, au futur acquéreur, c'est de bien demander le compte-rendu de la dernière Assemblée générale, qui va prévoir les travaux futurs à faire dans cette copropriété. Donc ça, c'est très très important. Donc votre futur acquéreur a vérifié tous ces détails. Il a toujours envie d'acheter ce bien, il est sûr qu'il est fait pour lui. Comment il doit faire pour le réserver, entre guillemets, et pour qu'il ne lui échappe pas et que quelqu'un d'autre ne puisse pas le prendre à sa place? Bien. Eh bien, ce monsieur, on va le faire venir à l'agence très rapidement. On va lui demander de signer une offre d'achat. Est-ce que cette offre d'achat est le moment pour le futur acquéreur de faire baisser le prix de vente du logement? Alors bien sûr que c'est le moment de faire baisser le prix de vente si cette baisse est cohérente. Parce qu'un professionnel, un agent immobilier, connaît le prix du marché, connaît le bien, connaît le vendeur et sait quelle marge il a de négociation possible. Donc si c'est une baisse qui ne correspond pas du tout au prix du marché, le rôle de l'agent immobilier, du professionnel, c'est de lui faire comprendre que ce n'est pas une offre raisonnable. Il ne peut pas s'engager à faire passer une offre qui ne correspond pas du tout au prix demandé. Si c'est une offre raisonnable, bien sûr, donc on reprend le formulaire de l'offre d'achat, on remet l'adresse du bien, le détail du bien, et on marque la proposition du prix. Et si le vendeur n'est pas d'accord avec le prix mentionné sur cette offre d'achat? Eh ben, il a deux solutions, le vendeur. Soit il va dire non, je vends ma maison au prix, on s'est mis d'accord sur un prix. Donc on le dit à l'acquéreur qui accepte ou refuse. Dans ce cas, s'il refuse, eh ben, l'offre n'est pas valable, on la déchire. Ou ce qui est le cas le plus souvent, c'est que le vendeur va faire une contre-proposition. En général, entre les deux, entre le prix de vente demandé et entre le prix d'achat. Donc cette contre-proposition va être reproposée à l'acquéreur qui va l'accepter ou pas. Et à ce moment-là, on passera à l'étape suivante, au compromis. L'offre d'achat est contresignée par le vendeur. Vendeur et acquéreur sont d'accord. Quelle est l'étape suivante? Alors l'étape suivante, c'est le compromis de vente. Encore un petit point, c'est qu'il faut préciser qu'à l'offre d'achat, il ne faut pas demander de chèque, hein, c'est interdit. L'acquéreur ne doit pas faire de chèque à l'offre d'achat. Par contre, au compromis de vente, on va lui demander un chèque une indemnité d'immobilisation qui correspond à 5%, 10% maximum du prix demandé. Ce chèque va être encaissé sur un compte séquestre et il sera rapporté au notaire le jour de la vente. Donc le compromis de vente va se passer soit chez un notaire si l'agence ne fait pas ses compromis, soit à l'agence si le professionnel est habilité à faire un compromis. Ce compromis est un engagement des deux parties, et du vendeur et de l'acheteur, à vendre et à acheter ce bien sous conditions. Les conditions suspensives concernant l'acquéreur, c'est la condition suspensive de son prêt. Cette condition va être limitée dans le temps. On va lui donner 15 jours, 3 semaines pour déposer un prêt. On va lui donner 1 mois et demi pour obtenir ses offres de prêt. C'est la durée de la condition suspensive de prêt. Ensuite, il y a les conditions suspensives d'urbanisme. Ces pièces sont demandées par le notaire. Ça peut être un droit de préemption de la mairie, c'est l'état hypothécaire. Voilà. Et est-ce qu'on a le droit de se rétracter après avoir signé ce compromis de vente? Alors, une fois qu'on a signé ce compromis, on est bien d'accord sur le bien, sur les conditions. Chaque partie signe et l'acquéreur a un délai de 7 jours pour réfléchir à son acquisition. On appelle un délai de rétractation. Ce délai commence le lendemain de la réception lettre commandée du compromis ou de la remise en main propre par le notaire. Et pendant 7 jours, il va réfléchir sur son acquisition. Ce délai passé, personne ne pourra plus changer d'avis. L'acquéreur et le vendeur sont engagés. Par contre, ce qu'il faut bien préciser, c'est que le vendeur n'a pas le droit de se rétracter. Le vendeur, une fois qu'il a signé le compromis, il est obligé d'aller au bout si l'acquéreur ne se rétracte pas. On parle aussi de promesse de vente. Est-ce que c'est la même chose qu'un compromis de vente?
Alors, ce n'est pas exactement la même chose, mais ça correspond à la même étape. Le compromis de vente engage des deux parties. La promesse de vente engage qu'un vendeur qui promet de vendre à un acquéreur sous condition. Quand est-ce que je deviens vraiment propriétaire et que j'ai enfin les clés de mon logement? Alors, avant de signer le compromis, on va justement définir d'une date d'entrée dans les lieux qui vous conviennent et qui conviennent au vendeur. Le vendeur a certainement des obligations, il doit le libérer parce qu'il va acheter une autre maison. Donc, on va se mettre d'accord sur une date et cette date va être notée sur le compromis de vente, une date butoir. Donc, le délai classique est 3 mois entre un compromis et une vente. Et ce délai peut être assoupli, allongé d'1 mois à la demande de l'une ou des deux parties. Il faut que les deux parties soient d'accord sur la date. Et ce jour-là, on se retrouvera chez le notaire et vous aurez les clés.